Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la Scalping School. Aujourd'hui, nous sommes le 2 mai 2025 et ensemble pour la Market Update, nous allons analyser le BTC, l'Ether, le Solana et nous finirons par le Gold et le Nasdaq. Allez, c'est parti. On passe au BTC. Donc le BTC, la zone daily ne tient plus. On a cassé haussier. Du moins, c'est ce que j'observe pour le moment. Alors, deux scénarios possibles en fait. Soit, bon, pas cet outil, mais soit on revient ici et on repart, soit alors en fait il continue à pulser. Du coup ça c'est mon premier scénario boule on va dire, la forme est différente. Et le deuxième scénario qui lui évidemment il est baissier. C'est celui qui est le moins probable c'est sûr, donc je vais privilégier en fait celui qui est haussier. Mais c'est toujours possible qu'on reparte baissier, mais bon il faudrait qu'il casse quand même des zones. En tout cas, là c'est intéressant parce que personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre des corrections et je vais essayer de me placer en longue. Très intéressant. Allons voir en H4. H4, H4. Donc du coup, en fait, ici, nous avons le gap que je vais, hop, dans mes gaps. Alors ici, je mettrai comme ça la petite box H4 parce qu'elle s'est déplacée. Et ici, je garderai quand même cette box juste en dessous du cap. On ne sait jamais. Du coup, pour le moment, c'est plutôt comme ça que je vois le marché. Alors, cette zone, en fait, elle va nous servir de support. Et avec l'idée que si jamais elle descend, le prix descend, en fait, et vient taper dedans, je vais essayer justement de long et de aller target, en fait, la deuxième des zones daily, donc à savoir, en fait, le high précédent. Donc ça, c'est top. Super intéressant, du coup. Il va falloir juste laisser le prix travailler. Il va falloir juste voilà, le donner le temps. Là, nous sommes c'est quand même vendredi, donc c'est possible que ça bouge un peu et que c'est possible même que ça bouge durant le week-end. Donc, soyez vifs et à l'affût. Alors, les zones daily, donc celle-ci, justement, la zone qui servait de résistance, elle s'est fait casser. Donc, tout comme sur la H4, en fait, je déplacerai celle-ci, cette zone. Et justement, c'est dans cette zone-ci que je vais attendre pour longue, personnellement. Sauf, comme je l'ai dit, en fait, s'il vient et bam, il repart et bam, là, à ce moment-là, on change de fusil d'épaule. Mais pour le moment, c'est des longs que je vais attendre en fait dans cette zone. Alors la M15, ben, M15 en fait, évidemment, c'est la même chose. Donc, donc voilà, le plan reste le même. Le plan reste le même. Il y a des petites choses à faire ici, en plus petite F. Petite zone ici en interne, mais celle-ci, je sais pas si elle va tenir longtemps en fait. On ne sait pas du tout. Mais en tout cas, je vous la montre comme ça si jamais, vous pouvez toujours profiter de cette petite zone si elle continue à tenir. Sinon, là-dedans. Bon, c'est tout pour moi, en tout cas pour le BTC. Allons voir l'Ether. L'Ether. Bon, pas la peine en fait de commencer en daily. On sait tous que la zone daily elle est proche de Washington là-bas. Alors, en H4, qu'est-ce que nous avons? En H4, donc la première zone, celle-ci, elle se fait aussi casser. Donc ça c'est assez intéressant. Très intéressant même. Du coup, je mettrai plutôt comme ça en fait maintenant la zone. Toujours à garder, je garde aussi le gap. Je garde aussi quand même cette zone. Donc maintenant pour moi cette box elle va plutôt me servir de support. Donc tout comme BTC, c'est plus ou moins la même chose. Je vais essayer de me faire fill ici, cette zone, avec l'idée de target la deuxième en fait, la H4, ici au-dessus. Et si on casse la H4, et que bon, là j'ai tracé comme ça parce que peut-être on revient dedans, mais si jamais il fait juste un truc du style ou alors un truc du style, bah on reste dedans quoi. Là ça va être cool parce que ça peut être des trades qui sont assez intéressants en fait avec des runners assez incroyables. Mais à la fois restez pieds sur terre et dites-vous bien aussi que le scénario bam bam est toujours possible aussi. Alors, donc ça c'est le H4 en H1, qu'est-ce que nous avons? H1 évidemment comme sur le BTC, nous avons tapé dedans. Celle-ci elle avait bien tenu quand même. Ça c'est top.
je la prolonge quand même. La zone gap ici, ouais, je pourrais peut-être la réduire un peu, même si bon, pour le moment, de mon point de vue, le gap est quasi comblé. Mini gap maintenant qu'il nous reste. Du coup, la zone ici H1, pour moi, elle disparaît. Bam. Ok. Et en M15, M15, c'est la même chose. Je garde celle-ci avec l'idée de longue maintenant. Que le prix revienne ici, que je reprenne un minimum en fait cette zone encore. Et que par après en fait je target la zone H4 juste ici. Voilà. Donc ça c'est ce que je vois sur l'Ether. Solana. Et on va voir le daily. Ok. Rapidos. On est à l'entrée de la box. Le H4. H4 intéressant. Il a respecté pile poil en fait le plan. Du coup, petit ABC, ça c'est cool. Ah ouais, non, mais il l'avait déjà fait. Il avait déjà fait le 30 en fait, oui. Le 30 c'était. Ouais. Enfin bon. Ça c'est cool, la petite ABC. Alors, du coup, en H1. H1. Parce que lui, on rappelle, en fait, lui, il était déjà plus boule que les deux autres. Hein. Lui, déjà, il faut le long. Hein. Enfin, il fallait le long. Là, maintenant, en fait, que nous avons la confirmation sur les deux autres que nous sommes baissiers. Enfin, haussiers, pardon. Là, perso, comme j'ai dit pour les deux autres, en fait, le plan, c'est exactement le même sur Solana aussi. Donc, je vais attendre, en fait, peut-être qu'ils reviennent ici. Et le long, quoi. Sauf si je vois des cassures, en fait, peut-être, enfin, du moins pour le Solana, en plus petit TF et je sais pas, moi, de le prendre un peu plus haut. Mais en tout cas, la zone, c'est la même, en fait. La zone, c'est sur les trois coins, en fait, qui est la même, c'est le bas. C'est cette zone du bas du range, en fait, qui nous sert de support. Donc, en H1, c'est la même zone. Ok, bam. Alors, et en M15, donc on voit bien en fait que celle-ci s'est faite quand même, elle a bien tenu comme cette zone, elle a très bien tenu. Donc moi en fait qu'est-ce que je vais faire, c'est c'est vrai que lui c'est assez intéressant en fait ce qu'il a fait. Parce que les autres, il y a quand même une petite différence en fait, les autres ils ont quand même pris le A etc. Tandis que seul en fait c'est celui qui a le moins poussé. En fait, des trois. Lui, il était déjà beaucoup plus boule, mais là, en fait, quand je vois les zones M15, j'avoue que j'avais oublié que j'avais tracé ça, mais en tout cas, en M15, je suis plutôt baissier, donc du coup, en fait, je serais plutôt intéressé. Bon, de toute façon, ça change pas, mais lui, clairement, en fait, je vais plutôt l'attendre ici, en fait. C'est plus les autres, en fait, que je serais plus intéressé de les longues, je sais pas moi, par ici, on va dire. Si on prend Golden ici, dans cette zone, on va dire. Pour les autres, tandis que lui, je vais clairement attendre en fait qu'il descende ici dans sa box, hein, parce que lui, pour moi, il est plus pire que les deux autres, du moins à M15. Donc voilà, c'est tout ce que je vois sur Solana. Allons voir le gold. Gold, petite mèche ici, c'est intéressant. Du coup, en fait, la zone H4 elle a réagi, parce que là, la daily elle est basse. Alors, un H4, oui. Magnifique, magnifique. C'est pas pixel ça, les gars? C'est pas beau ça? Bon, après, ça veut pas dire qu'on va reprendre le high directement, mais c'est beau quand même à voir que les zones réagissent. Donc, là, H4, on est en plein dedans. Petite réaction haussière, ça c'est cool. Ça c'est cool. En H1, du coup, oui, on s'était baladé ici, là-dedans. Là maintenant, on a tapé en fait dans H4, ça c'est intéressant. Donc, premier frein, ça va être ici, à voir ce qu'il fait. En fonction de votre stratégie, en fonction de ce que vous faites, c'est possible qu'ici il y ait peut-être un play à jouer en short. Mais en tout cas, vraiment, ici, l'idée c'est quoi en OTF, vu qu'on a tapé en fait cette zone, serait en fait d'attendre des corrections, une petite correction, et d'essayer de long en fait cette target ici, cette box. Vu que en H4 quand même, il y a une petite correction assez intéressante qui s'est faite. Enfin, petite réaction, je voulais dire, pardon. Alors, M15, 15, ça c'est intéressant. Petite zone ici, ok. Donc même, je
Je dirais même qu'il y a une petite zone M15 qui s'est faite, je la mettrai comme ça. Comme ça, une petite zone ici, interne, donc possible qu'il fasse soit ça, comme ça, ou alors on revient ici et peut-être qu'on repart comme ça, ou alors bah, il continue à partir. Il nous fait un petit truc comme ça, il revient ici et il repart. Mais en tout cas, scénario boule, clairement en fait sur le gold pour le moment. Clairement, c'est vraiment une belle réaction qu'on a pour le moment. Donc voilà ce que je vois sur le gold en tout cas. Et du coup, nous passons sur le Nasdaq, vitesse, Nasdaq qui continue à push. Il arrive dans sa petite box daily, il a déjà commencé à taper un peu dedans, ça c'est stop. Pas pixel ça. C'est parfait. Du coup, ça c'est nice. Pas grand chose ici à dire. C'était que là, il va falloir attendre qu'il y ait peut-être des cassures. Ou alors soit il casse aussi. Et ouais, c'est de longues. Ou alors en fait un petit rejet, essayer de short un peu. Mais le plan global en fait sur le Nasdaq pour moi, c'est boule. Il faut longue. Longue. Bon, après chacun sa stratégie, chacun ses trucs. Je déplacerai quand même cette zone. Petite zone H1 qui va nous servir de support. C'est fort possible qu'on refasse des petites ABC. Petite ABC corrective qui va venir en fait dans les zones H1, etc. Parce que nous avons quand même touché les zones H4. Elle va pas se faire percer comme ça du jour au lendemain. Sauf si Elon Musk dit tiens, allez, hop, j'investis toute ma fortune. Là c'est possible, et Trump aussi. Et sinon, ça se perce pas aussi facilement les zones H4. Donc, je m'attends à une petite correction et le plan en fait c'est de longue. Clairement. Et du coup, sinon M15, est-ce qu'il y a une petite zone assez intéressante à M15? Bah ok, bon, c'est la même en fait. On va la mettre comme ça, l'agrandir un tout petit peu, donc c'est la même. Donc lui, comme je vous l'ai dit, je vais attendre en fait qu'il me fasse peut-être une ABC, un petit retour ici dans cette zone, et après essayer de le long. S'il ne descend pas, je ne le long pas. S'il ne descend pas à minimum ici, je ne le long pas. Parce que nous sommes déjà en plein dedans en fait d'une zone très haute TF en fait, donc bon, à part des petits plays en fait à la minute comme nous faisons, voilà, seconde, ça se joue en fait une petite des entrées, des sorties pixels, mais ça c'est quand on sait vraiment ce qu'on fait. Mais sinon en fait, en règle générale, je ne le traderai pas encore. J'attendrai de voir en fait qu'ils viennent ici, ou alors en fait qu'ils cassent vraiment et puis après qu'ils corrigent un peu. Et là oui. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire en tout cas pour les coins, enfin les coins, les 3 coins plus le gold et le Nasdaq. Donc nous sommes arrivés quand même sur des zones super intéressantes. Il y a eu des cassures BTC Ether. Cela en a un peu plus mou, mais globalement il reste boule. C'était le plus boule des 3 de toute façon. Et le gold qui a une petite réaction H4, donc ça c'est super intéressant. Lui il est boule. Et Nasdaq pareil en fait. Je le vois plutôt boule. Mais à voir en fait la réaction ici dans la zone H4. Voilà, c'est ce que j'attends. Comme je l'ai montré, s'il descend pas un minimum dans la zone M15, je ne vais pas le jouer. Voilà, c'était tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de liker, de partager la vidéo si vous aimez bien ce que je vous offre comme contenu. Si jamais vous voulez nous rejoindre sur le Discord, vous avez le lien dans la description. Si vous voulez nous rejoindre sur notre compte Twitch, vous avez pareil le lien dans la description. N'hésitez pas à passer, n'hésitez pas à demander des coins que vous souhaiterez qu'on analyse pour vous. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et je vous dis à lundi. Allez, tchuss tchuss tout le monde, bye bye.